Bonjour Emma. Bonjour Cyrielle, bonjour Gilles Caplan. Alors comme vous venez de le dire Cyrielle, on va parler d'une pièce que vous avez jouée, Juste la fin du monde, et je trouve que ça rebondit très bien sur la discussion qu'on vient d'avoir autour de la mort. Complètement, absolument. Donc, Juste la fin du monde, ça se joue actuellement au Théâtre du Nord-Ouest et c'est une œuvre évidemment de Jean-Luc Lagarce qui raconte l'histoire de Louis, qui rend visite à sa famille pour la première fois depuis des années. Le jeune homme retrouve sa mère, sa sœur, son frère, sa belle-sœur, et s'il est venu les voir, c'est parce qu'il a l'intention justement de leur annoncer sa maladie, dont la fin est inéluctable. Mais son arrivée dans cette famille fait ressurgir des souvenirs et des tensions enfouies que chacun exprime en divers reproches. Et au final, Louis repart sans avoir pu se dire, ni dire sa mort prochaine. Si je comprends bien Emma, la pièce parle surtout, en partie, de difficultés de communication. Oui, mais vous avez tout à fait raison Cyrielle. En fait, dès le retour de Louis à la maison, Juste la fin du monde suggère l'impossibilité de la moindre communication entre les êtres. Plus rien, ni personne n'est comme avant, écrasé par la mélancolie. Et en fait, le revenant n'arrive pas à dire. Les autres ne veulent pas, peut-être ne peuvent pas entendre ce qu'ils devinent sans doute. Alors, moi je pense qu'ils le sentent et qu'ils le savent, mais qu'ils ne veulent pas l'entendre. Oui, moi aussi je pense que c'est ça. Ils ne peuvent pas parce que c'est trop dur. C'est la force du déni face à la maladie qui se joue. Et face à la maladie, on a deux possibilités. Soit faire face et y aller et accepter ce qui se passe, soit être dans le refus. Et probablement que cette famille refuse ça parce que c'est trop dur pour eux. C'est un moment de gêne absolue, de diversion hystérique, un moment où toutes les névroses finalement, les névroses familiales, les jalousies, les frustrations, mais aussi les adorations, peut-être plus inavouables, se rejouent une dernière fois comme ça, dans le chaos. Et la honte de soi est là, elle prend toute la place. Elle sépare les membres de cette famille, qui est une famille dysfonctionnelle. Et le théâtre, qui est revendiqué ici dans son essence la plus pure, offre un huis clos à la fois assumé et étouffant. Tout se joue dans les silences, les échanges de regards, les gestes quasi imperceptibles. L'équilibre, ou plutôt je devrais dire le déséquilibre entre outrance et acuité, entre drame et comédie est là et donne la sensation d'une rythmique particulière, dissonante, où l'harmonie n'est pas possible. En fait, avec ce texte, en filigrane, ce sont toutes les douleurs d'une époque peut-être déjà un peu lointaine, où il était fréquent de mourir du sida qui reviennent, comme Jean-Luc Lagarce en 1995, et où l'homophobie, et vous parliez de Virginia Woolf, mais plus virulente encore aujourd'hui, déchirait les familles qui étaient concernées. Emma Scali, est-ce que vous nous dites un petit peu que la pièce s'inscrit dans une époque ou qu'elle est plus universelle ? Vous avez une très bonne question, parce qu'en fait, elle est les deux. Elle s'inscrit à la fois dans une époque et en même temps, elle soulève des questionnements qui sont universels. Le contexte est d'ailleurs gommé, L'action se situe quelque part, il y a quelque temps. Et les comédiens, traversés par la douleur, nous livrent de l'inédit. La mise en scène, ici au Théâtre du Nord-Ouest, ose étirer les scènes plus que de raison pour faire surgir des nuances bouleversantes. Le grand frère prolo et ordurier semble un faire-valoir comique jusqu'à ce que ses fêlures hurlées envahissent l'espace. La nervosité de la mère dévoile peu à peu une folie plus profonde, peut-être finalement proche de la sagesse. Et puis la belle-sœur, effacée, bafouillante, devient une figure de compassion en même temps qu'une vestale de la vie qui doit continuer. La partition est noire, radicale, mais la justesse des artistes offre un éclat de lumière, l'éclat de la vérité, peut-être la seule vérité qui existe lorsque, face à sa propre mort, un être cherche à rassembler, tel un puzzle, des éléments de sa vie afin de donner une cohésion à son existence. Et puis, il y a ce point commun à toute la tribu. Tous ont de bonne foi le sentiment que Louis, qui a sans doute commis la faute de ne plus vouloir jouer le jeu de cette famille dysfonctionnelle, est la cause de tous leurs maux. Alors, à tour de rôle, il l'accable. Il l'accable dans une terrifiante déraison. Le langage apparaît comme un foyer constant d'approximation à corriger, le lieu privilégié d'une mise au point qui s'éloigne à mesure qu'on cherche à la nommer. Tel un vêtement rapiécé jeté sur la nudité des passions, il ne cesse de mettre en lumière ce qu'il cache, et chacun, y compris la victime de cette histoire, se retrouve seul avec sa souffrance, en même temps qu'il ne peut se passer des siens finalement pour l'éprouver.
Pour conclure, Emma Scali. C'est super. C'est bluffant, hein. C'est magnifique. C'est tellement vrai, tellement ça. On pourrait en parler pendant des heures. Je vous remercie. Alors, vous savez tu que l'avez joué. Je l'ai joué plus de 130 fois et la pesanteur de ce texte, on la ressent mais chaque soir. Alors, je vous laisse conclure ensemble, vous mettre d'accord. Essayons. Non, je laisse le mot à Emma. Oh moi je voulais surtout revenir un petit peu sur cette mise en scène qui est portée par une main de 5 comédiens, et j'avais envie d'utiliser cette figure de la main parce qu'en fait c'est comme les doigts de la main, cette famille, et en même temps ils se déchirent, et puis la pièce insuffle une étonnante impulsion à des thèmes dont la pesanteur dont vous parliez aurait vite cloué l'atmosphère au plancher, mais la mise en scène signe une vitalité nécessaire à l'appréhension du texte, avec des libertés prises et conquises. Eh bien, la direction et l'interprétation font de ce juste. Je trouve ça tellement beau, ce titre. Juste la fin du monde. Une excellente raison de se rendre au théâtre. Un théâtre, finalement, qui se teinte d'une couleur qui touche l'âme au plus profond. Merci beaucoup, C'est Emma le bleu Scali. existentiel. C'est beau, ça. Hein. C'est un titre de votre album, justement, que j'ai dans les mains, qui s'appelle Sur les cendres dansées. À vous, Gilles Caplan. Merci beaucoup, Emma Scali. Je rappelle que Juste la fin du monde se joue au Théâtre du Nord-Ouest dans une mise en scène de Théophile Gros jusqu'à la fin du mois, les samedis et dimanches à 16h30. Et on vous retrouve, vous, sur votre compte Instagram Emma Scali pour toute votre actualité. Merci beaucoup, Emma. Merci, Cyril.